toutes et à tous, que la paix soit sur vous. Bienvenue pour cette troisième partie dans laquelle nous allons voir sur quoi se base l'interprétation de Deutéronome 13 par Fidelis Verax dont il prétend donner le véritable sens. Interprétation dont nous verrons qu'elle n'a aucun fondement, aucune réalité et d'une absurdité évidente. Nous verrons aussi, comme dans les deux parties précédentes, les pratiques scandaleuses usitées par Fidelis Verax pour établir ou accréditer ses affirmations. Et si vous pensiez que Fidelis Verax, au regard des deux premières parties, ne pouvait pas plus se salir les mains, alors je vous garantis que vous vous trompez lourdement. Et pour commencer, il reproche à Abdelkarim Felal de ne pas citer toute la partie de Deutéronome 13 concernant le faux prophète. Donc, déjà, la première chose, moi, que je constate, c'est qu'il ne cite pas tout par rapport au prophète de Deutéronome 13. Il ne cite pas tout. Ouais. Parce que dans le chapitre 13 de Deutéronome, on va te dire exactement comment Dieu est défini. Sur quelle base les Juifs connaissent Dieu. Ouais. D'accord. Et c'est le verset 6. Deutéronome, chapitre 13, verset 6. Notre ami a cité que les trois premiers versets. Il y a encore le verset 5 et verset 6. D'accord. Il accuse les autres de ce qu'il pratique lui-même, comme nous avons déjà pu le constater dans la première partie avec les prophètes, lorsqu'il instrumentalise des versets sortis de leur contexte, et dont pour certains il a carrément tronqué, comme en Osée chapitre 4 verset 6, ou encore Jérémie chapitre 2 verset 8. Pratique qu'il a réitérée avec l'évangile de Jean et d'autres textes de la littérature rabbinique. Mais là, ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il a le culot de lui reprocher ce que lui-même pratique dans la partie du faux prophète de Deutéronome 13, parce que lui-même ne cite pas le verset 5, et lorsqu'il cite le verset 6, il le tronque en ne citant que ce qui l'arrange. Donc, déjà, la première chose, moi, que je constate, c'est qu'il ne cite pas tout par rapport au prophète de Deutéronome 13. Il ne cite pas tout. Parce que dans le chapitre 13 de Deutéronome, on va te dire exactement comment Dieu est défini. Sur quelle base les Juifs connaissent Dieu. Ouais. D'accord. Aussi le verset 6. Deutéronome, chapitre 13, verset 6. Notre ami a cité que les trois premiers versets. Il y a encore le verset 5 et verset 6. D'accord. Et qu'est-ce que dit le verset 6? Quant à ce prophète ou ce faiseur de songes, il sera mis à mort. Ok. Et on nous dit la raison. On nous dit la raison. Car il a prêché la révolte contre le Seigneur votre Dieu, lui qui, votre Seigneur, lui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et qui t'a racheté de la maison d'esclavage. Voilà comment Dieu est défini en Deutéronome 13. Voilà de quoi dépend la connaissance du peuple juif. Voilà comment les Juifs, en Deutéronome 13, décrivent Dieu, lui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et qui t'a racheté de la maison d'esclavage. Pourquoi reprocher aux autres ce que lui-même pratique de manière régulière si ce n'est systématique? Il est d'une mauvaise foi, d'une malhonnêteté avérée, d'autant plus que lui fait pire encore. En tronquant le verset qu'il cite, pourquoi ne lit-il pas la fin du verset 6? Eh bien parce que la fin du verset 6, tout comme le verset 5, contredit son interprétation qu'il prétend comme être le véritable sens de Deutéronome 13. Sauf que sur Deutéronome 13, Fidelis Verax a fait un lamentable hors-sujet. Son interprétation scandaleuse de Deutéronome 13 mérite d'être montrée du doigt pour avoir utilisé les Écritures de manière malhonnête, sans aucun respect, sans aucune éthique, lui qui se veut sérieux. À l'inverse de ce qu'il cherche à établir, Deutéronome 13 ne fait pas appel à proprement parler à la connaissance de l'Éternel par les Hébreux, mais simplement à leur fidélité à l'Éternel. Cela se vérifie dans une lecture très simple de Deutéronome 13, comme on peut le constater par exemple avec le verset 4, qui est un avertissement. Je cite, « Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, ni les songes de ce songeur. C'est Yahvé votre Dieu qui vous éprouve, pour savoir si vraiment vous aimez Yahvé votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. » Fin de citation. Deutéronome chapitre 13, verset 4. Je répète une partie du verset. C'est Yahvé votre Dieu qui vous éprouve, pour savoir si vraiment vous aimez Yahvé votre Dieu. Fin de citation. Faut-il préciser que l'amour fait appel à la fidélité et non pas à la connaissance? Passons le verset 5 qu'il ne cite pas et qui est les recommandations appelant à la fidélité, et je cite, « C'est Yahvé votre Dieu que vous suivrez, c'est lui que vous craindrez, ce sont ses commandements que vous garderez, c'est à sa voix que vous obéirez, c'est lui que vous servirez, c'est à lui que vous vous attacherez. » Fin de citation, Deutéronome chapitre 13, verset 5. Explicitement, tout le verset ne fait appel qu'à la fidélité. C'est Yahvé votre Dieu que vous suivrez, et non pas les autres dieux. C'est lui que vous craindrez, et non pas les autres dieux. Ce sont ses commandements que vous garderez, et non pas ceux des autres dieux, etc. Maintenant, passons au verset 6, qu'il tronque volontairement, et je cite, toujours Bible de Jérusalem. Ce prophète ou ce faiseur de songes devra mourir, car il a prêché l'apostasie envers Yahvé ton Dieu,
qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et t'a racheté de la maison de servitude. Et il t'aurait égaré loin de la voie où Yahvé ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu feras disparaître le mal du milieu de toi. Fin de citation. Deutéronome chapitre 13 verset 6. Ce verset donne d'abord la peine du prophète ou de ce faiseur de songes et donne la raison exclusive justifiant sa peine. Et je cite, car il a prêché l'apostasie envers Yahvé ton Dieu. Fin de citation. L'apostasie ou la révolte, selon les traductions, ne fait appel qu'à la fidélité et non à la connaissance. Et la suite du verset dont Fidelis Verax s'appuie pour déterminer, selon lui, le véritable sens de Deutéronome 13, et je cite, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et t'a racheté de la maison de servitude. Fin de citation. Et qu'est-ce que dit le verset 6? Quant à ce prophète ou ce faiseur de songes, il sera mis à mort. Ok. Et on nous dit la raison. On va nous dire la raison. Car il a prêché la révolte contre le Seigneur votre Dieu, lui qui, votre Seigneur, lui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et qui t'a racheté de la maison d'esclavage. Voilà comment Dieu est défini en Deutéronome 13. Voilà de quoi dépend la connaissance du peuple juif. Voilà comment les Juifs, dans Deutéronome 13, décrivent Dieu. Lui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et qui t'a racheté de la maison d'esclavage. Ce n'est pas comme il l'affirme, de cette manière que les Hébreux décrivent l'Éternel en Deutéronome 13. Cette affirmation n'a aucune réalité dans les Écritures, puisque ce n'est pas les Hébreux qui ont écrit la Torah, et en l'occurrence, ils ne se sont pas concertés afin de se mettre d'accord, afin de donner une définition de l'Éternel en Deutéronome 13. Selon la tradition hébraïque, c'est Moïse lui-même qui a retranscrit la Torah après qu'elle lui soit révélée par le Tout-Puissant, et la connaissance des Hébreux ne dépend pas spécifiquement ou exclusivement de cet événement. Ces affirmations sont totalement fausses. Fidelis Verax donne une compréhension des événements qui ne tient pas au regard des Écritures, en général et spécifiquement avec Deutéronome 13, puisque le verset 6 est dépendant des 4 versets précédents, faisant référence aux faux prophètes ou aux faiseurs de songes, qui inviteraient les Hébreux à l'infidélité envers Dieu en suivant d'autres dieux et seulement ça. Il construit son argumentation sur des affabulations qui n'ont aucun fondement en Deutéronome 13, puisque Deutéronome 13 n'est qu'un commandement dont le judaïsme rabbinique divise en 11 mitzvot qui ne font appel qu'à la fidélité. D'autre part, on ne peut pas établir avec ou par, voire à travers Deutéronome 13, la connaissance dont disposaient les Hébreux de l'Éternel, et encore moins le moyen avec lequel ils ont acquis cette connaissance. C'est totalement grotesque de croire cela et d'essayer de l'établir. On est dans un exercice de bouffonnerie monstrueuse. Le passage qu'instrumentalise Fidelis Verax, toute personne ne faisant pas preuve de malhonnêteté intellectuelle peut se rendre compte qu'il n'a aucune réelle influence sur Deutéronome 13. Et pour s'en rendre compte, je vais lire les 6 premiers versets concernant le faux prophète, sans tenir en compte de la partie qu'instrumentalise Fidelis Verax, que l'on retrouve une nouvelle fois exprimée au verset 11. Vous constaterez que la compréhension de Deutéronome 13 sans ce passage est exactement la même que si nous lisions Deutéronome 13 avec ce passage. Parce que ce passage n'est pas un élément déterminant dans la compréhension du chapitre et encore moins dans son établissement. Et je cite, « Si quelque prophète ou faiseur de songes surgit au milieu de toi, s'il te propose un signe ou un prodige, et qu'ensuite ce signe ou ce prodige annoncé arrive, s'il te dit alors, allons à la suite d'autres dieux que tu n'as pas connus et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, ni les songes de ce songeur. C'est Yahvé votre Dieu qui vous éprouve, pour savoir si vraiment vous aimez Yahvé votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est Yahvé votre Dieu que vous suivrez, et c'est lui que vous craindrez. Ce sont ses commandements que vous garderez, c'est à sa voix que vous obéirez, c'est lui que vous servirez, c'est à lui que vous vous attacherez. Ce prophète ou ce faiseur de songes devra mourir, car il a prêché l'apostasie envers Yahvé ton Dieu. Il t'aurait égaré loin de la voie où Yahvé ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu feras disparaître le mal du milieu de toi. Fin de citation. Deutéronome chapitre 13, versets 2 à 6. Le passage qu'instrumentalise Fidelis Verax n'a aucune réelle influence sur le texte. Finalement, et je finis, le passage qu'il instrumentalise n'est en réalité qu'une affirmation ayant valeur d'une revendication de l'Éternel lui-même, et servant comme un rappel qui suit directement la raison justifiant la peine, pour susciter la reconnaissance et la fidélité, ou l'attachement si vous préférez, que les Hébreux doivent témoigner envers l'Éternel leur libérateur. Et la suite du verset qu'il a volontairement tronqué, qui est un développement de la raison ayant suscité le châtiment, et je cite, « Il t'aurait égaré loin de la voie où Yahvé ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu feras disparaître le mal du milieu de toi. » Fin de citation.
ce qui se résume à il t'aurait entraîné à te révolter, à apostasier, ce qui fait uniquement appel à la fidélité, comme un roi qui attend de ses sujets une loyauté absolue. Pour bien établir cette compréhension, on va aller plus loin dans le livre du Deutéronome pour nous référer à un passage qui est en lien direct avec Deutéronome 13. Mais avant, je vais revenir sur l'utilisation de Fidelis Verax du décalogue pour accréditer sa thèse foireuse. Voilà comment les Juifs, dans Deutéronome 13, décrivent Dieu. Lui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et qui t'a racheté de la maison d'esclavage. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans la vidéo euh, du militant, il revendique le décalogue. En disant, bah, regardez, Dieu ne peut pas se faire ne peut pas être imagé. En fait, il a complètement tronqué le commandement. Ouais. D'accord, parce qu'il dit que tu ne feras pas d'image pour les servir. Mais bon, ça, c'est la manière protestante. Encore une fois, c'est bizarre. Hein, pourquoi les hérésies sont beaucoup collées les unes aux autres. Il revendique qu'il tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne feras pas d'image, etc. Pourquoi il n'a pas lu tous les versets du décalogue? Parce qu'il ne devait jamais. Bah, c'est quelque chose de courant quand même. On se rend compte qu'ils ont la fâcheuse habitude de citer uniquement les passages qui les arrangent. Bah oui, parce que quand tu prends Exode 20, verset 1, et Deutéronome chapitre 5, verset 6, le premier commandement que Dieu ordonne aux Juifs, c'est de reconnaître que celui qui les a fait sortir d'Égypte, c'est Yahvé. Ouais. C'est le premier commandement. Et juste après, on te dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Ça veut dire que tu dois d'abord reconnaître que c'est lui qui t'a fait délivrer d'Égypte, et que c'est parce que tu reconnais que c'est lui, tu n'auras pas d'autre Dieu. Ouais. Voilà l'ordre des choses. Très bien. Là, bizarrement, avec le Karim, on ne voit pas cette manière-là. C'est pas grave. Je suis revenu sur ce passage, non pas sur l'interprétation qu'en donne Fidelis Verax, qui est à pleurer de rire tellement c'est d'un ridicule, d'une stupidité affligeante, mais parce que je trouve prodigieux qu'en 2000 ans d'histoire, à travers nos deux compères, nous pouvons constater que le christianisme ne sait toujours pas que le premier commandement de la loi, ce n'est pas, et je cite, « Je suis Yahvé, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude », mais « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Fin de citation. C'est incroyable, moi ça me dépasse, puisque je suis Yahvé ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Ce n'est pas un commandement, mais uniquement une affirmation de l'Éternel, un rappel servant quelque peu de prologue dans le décalogue. Dans ce verset, il n'y a aucun impératif exigé, à l'inverse de ce qu'affirme Fidelis Verax. Il ment ouvertement, puisqu'il n'est pas écrit « Reconnais que je suis Yahvé ton Dieu », mais « Je suis Yahvé ton Dieu ». Ce n'est qu'une affirmation de l'Éternel qui n'a pas valeur de commandement, à l'inverse de « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi », qui est un impératif, un commandement, le premier commandement de la loi. Et cela se vérifie, tout comme le fait que Deutéronome 13 ne fait appel qu'à la fidélité, et là je reprends mon argumentation proposée juste avant, en allant par exemple en Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 18, passage se trouvant un peu avant la mort de Moïse, et qui conclut l'ensemble des prescriptions données par l'Éternel aux Hébreux. Je lis, c'est Moïse qui parle en s'adressant aux Hébreux. Vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Si tu écoutes les commandements de Yahvé ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, et que tu aimes Yahvé ton Dieu, que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses commandements, ses lois et ses coutumes, tu vivras et tu multiplieras. Yahvé ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement, etc. Fin de citation. Donc, dans ce passage, Moïse appelle les Hébreux à choisir la vie. Mais quel critère est-il exigé d'eux? Seulement la fidélité exclusive à l'Éternel, ce qui est le premier commandement de la loi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Et cette fidélité se traduit par l'observance et la pratique de ses commandements, ses lois et ses coutumes, en suivant sa voie, et l'Éternel les bénira pour leur fidélité dans tout ce qu'ils entreprendront. A l'inverse, s'ils sont infidèles par leur cœur en se détournant, donc en suivant d'autres dieux, qui est une transgression du premier commandement, et cela en n'écoutant point la voie à suivre de l'Éternel, en se laissant entraîner à se prosterner devant d'autres dieux et en les servant, ce dont Deutéronome 13 fait référence, alors l'Éternel les maudira. Maintenant, où est-il spécifié que les Hébreux doivent reconnaître que c'est l'Éternel qui les a délivrés du pays d'Égypte pour qu'ils bénéficient des bénédictions, ou bien qu'ils se prémunissent des malédictions? Eh bien nulle part, parce que Fidelis Verax affabule et imagine des critères qui n'existent pas en Deutéronome 13. Il faut savoir que Fidelis Verax, par son instrumentalisation et sa compréhension de Deutéronome 13, il en perd toute cohérence, il navigue à l'aveugle et finit inévitablement dans un catastrophique naufrage. Puisque, toujours dans la contradiction, Fidelis Verax accompagné de Guillaume,
ils vont nous démontrer toute l'étendue de leur discernement. Si on prend le début de la deuxième partie de vidéo, Fidelis Verax, en exposant le point de vue musulman sur Deutéronome 13, affirme que selon les musulmans, Deutéronome 13 fiche tout, et Guillaume interroge, est-ce que les musulmans revendiquent la conception juive de Deutéronome 13? Ouais, ça c'est très important à saisir, parce que justement c'est de la compréhension que nous avons du texte que dépend justement l'objection musulmane. L'objection musulmane, je rappelle, hein, dit qu'il ne peut pas y avoir euh, de concepts nouveaux, de concepts Progressif. nouveaux, Donc, ce qui est venu oui, à travers le temps, de manière progressive. Deutéronome 13 fige tout. En gros, c'est ça son argument. Et ça fige tout, tu peux rien faire. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est que ils veulent revendiquer la conception juive sur Dieu, contre la Trinité, mais en revendiquant Deutéronome 13, est-ce qu'ils revendiquent la conception juive de Deutéronome 13? Ah, ça c'est. Moi, je crois pas. Ils revendiquent la conception juive contre la Trinité de Dieu, mais pour Deutéronome 13, c'est quelques. Ils revendiquent eux-mêmes en fait. À travers cet extrait, nous pouvons voir deux individus qui ne perçoivent même pas les implications indirectes des sources qu'ils instrumentalisent, puisque dans leur première partie de vidéo, Fidelis Verax, en citant le traité Nedachim 22b du Talmud de Babylone, indirectement, il nous donne le point de vue juif sur Deutéronome 13. Tout d'abord, je vais introduire le Talmud de Babylone. Le Talmud de Babylone, le traité Nedachim 22b, qui va nous donner la raison pour laquelle les prophètes ont été envoyés à Israël. Parce que c'est un fait que soit les musulmans, les chrétiens, les juifs, tous reconnaissent que Israël a eu en son sein des prophètes. Alors, le Talmud nous dit pour quelle raison il y a eu des prophètes. Et voici ce qu'il nous dit. Rabbi Ada, fils de Rabbi Hanina, dit si Israël n'avait pas péché, seul le Pentateuch et le livre de Josué leur a été donné. Donc, ça veut nous dire, si Israël était parfait, on n'aurait eu que le Pentateuch et le livre de Josué. Ok, pourquoi? Parce qu'il enregistre la disposition de la Palestine parmi les tribus. D'où est-ce connu? D'où est-ce qu'on peut affirmer ça? Et il nous cite un verset, Ecclésiaste chapitre 1, verset 18, qui nous dit car beaucoup de sagesse procède de beaucoup de colère. Okay. Donc, on nous dit là que les prophètes ont été envoyés parce que Israël a transgressé. Par le traité Netachim 22b du Talmud de Babylone, il est clairement établi que pour les Juifs, toute la révélation a été donnée dans la Torah, et il n'y a pas de concept par une révélation progressive de l'Éternel à partir du moment où ils ont reçu la Torah. Deutéronome 13 dans le judaïsme rabbinique est compris comme les musulmans le revendiquent. Par ailleurs, un autre fait est à signaler en rapport avec cet extrait, puisque Fidelis Verax, qui instrumentalise en sa faveur le traité Nedachim 22b du Talmud de Babylone, il reconnaît par ce traité, qui introduit sa thèse, que les prophètes ont été envoyés parce que les Hébreux transgressaient la Torah. C'est pour lui un argument qu'il utilise pour démontrer que les Hébreux n'étaient pas parfaits, qu'ils transgressaient. Et pourtant, quelques minutes plus tard, après avoir crapuleusement instrumentalisé les prophètes pour établir que les Hébreux n'avaient aucune connaissance de l'Éternel, il va dire textuellement, et je cite, « Les prophètes ont passé leur temps à montrer l'ignorance du peuple juif, et c'est parce qu'ils sont ignorants que les prophètes ont été envoyés. » Fin de citation. Je ne sais pas. Et le même prophète, Jérémie, au chapitre 2, verset 8, dit explicitement les dépositaires de la loi, donc du Pentateuch, de la Torah, les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. On peut allonger la liste. Hein. Voilà. Les prophètes ont passé leur temps à montrer l'ignorance du peuple juif. Et c'est parce qu'ils sont ignorants que les prophètes ont été envoyés. Fidelis Verax ainsi que Guillaume font preuve d'un manque de discernement manifeste, un manque de discernement hallucinant, et ils avancent afin d'établir leur thèse sans percevoir la voie droite à emprunter. Ainsi, ils démontrent leur état d'aveugle qui tâtonne en plein midi. Et cet état d'aveugle, pour en revenir à l'instrumentalisation et de la compréhension de Deutéronome 13 par Fidelis Verax, nous pouvons aussi le constater à travers une magistrale contradiction, puisque celui qui dénie le fait que Deutéronome 13 fige une révélation par une connaissance nouvelle de l'Éternel, en reprenant les propos d'Abdelkarim Felag et en faisant un trait d'esprit, Pas de révélation progressive du coup. Ah non, c'est parce qu'il non, il te dit, texto, hein, il ne pourra pas dire que j'ai déformé ses propos, on va mettre l'extrait. Il nous dit, il n'y a pas de progression dans la connaissance de Dieu. Et Deutéronome 13 met bel et bien en garde vis-à-vis du nouveau concept de Dieu. Il ne peut pas avoir un nouveau concept de Dieu avec Deutéronome 13. Il n'y a pas une progression dans Dieu, une progression dans la connaissance de Dieu. C'est une contradiction dans la connaissance de Dieu. Une progression 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 dans la connaissance de Dieu. Donc selon lui, en fait, tous les prophètes qui sont succédés n'ont jamais apporté de connaissance nouvelle en fait. Non. D'accord. Non, c'est Alors, plus... pour lui, il n'a pas apporté une connaissance que d'autres n'avaient pas, ou etc.
On va voir ça. Selon lui en tout cas. Dans la logique, oui. Ouais. Dans la logique, ils ont tous prêché exactement la même chose. Là, en fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que c'est pas monothéisme. C'est du monolithisme. Mm. Ça veut dire que c'est comme si c'était un bloc de pierre Mais et c'est de ça figé, bouge pas. Voilà, ça bouge pas. C'est un bloc de pierre, ça Une bouge pas. conception figée qui est arrivée, qui n'a jamais changé. C'est ça. C'est du début jusqu'à la fin, ça ne bouge pas, c'est standard, c'est carré, ça bouge pas. Voilà. En gros, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Donc là, on n'est plus dans le cadre du monothéisme, qui peut être défini de différentes manières, selon le courant, selon les sensibilités, etc. Là, on n'est plus dans le monothéisme, on est dans ce qu'on appelle le monolithisme. Celui qui, plus loin, affirme que Deutéronome 13 n'a pas l'état d'esprit revendiqué par Abdelkarim Felag, et je cite ses propos, donc Deutéronome 13 n'a pas l'état d'esprit de notre militant. C'est clair, net, précis. Non, ça n'existe pas. Fin de citation. Donc, on a. Deutéronome 13 n'a pas l'état d'esprit que revendique notre militant. C'est clair, net, précis. Non, ça n'existe pas. Celui qui réitérera ses propos en les généralisant à tous les musulmans, en affirmant que Deutéronome 13 ne se comprend pas sur un plan ontologique mais économique, Donc, Deutéronome 13, désolé, mais. En fait, c'est du détournement qu'ils font en fait. C'est vraiment un détournement pour tirer une conclusion qui n'a rien à voir avec ce que dit le texte. Rien à voir, ça n'a strictement rien à voir. Ils appliquent au texte un état d'esprit qu'ils ne possèdent pas. Ouais. Qu'ils ne se possèdent pas. C'est-à-dire que eux, si on utilise des terminologies exactes par rapport à des concepts, parce qu'apparemment ils veulent des concepts, on va utiliser des concepts. Eux disent que Deutéronome 13 refuse tout prophète qui annonce une conception ontologique de Dieu différente du concept qu'ont les Juifs. D'accord? Sauf que Deutéronome 13 n'a pas cette Ça conception. n'a rien à voir. C'est une conception qu'on appelle économique. L'économie, c'est quoi? C'est le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Quel est son plan et comment il agit par rapport à ce plan? Voilà. Donc Deutéronome 13, c'est un plan économique. Ce n'est pas un plan ontologique. Donc, en gros, on remonte dans ce texte, ils sont complètement à côté de la plaque. Ils sont complètement à côté de la plaque. il est aussi celui qui va admettre, juste avant de commencer la troisième partie de sa vidéo, son contraire, en disant devant un Guillaume sans réaction, ou peut-être complice, que Deutéronome 13 finalement fige une révélation par une connaissance nouvelle de l'Éternel. Bah, ok. En expliquant bien que Dieu ne se révèle pas progressivement, que la conception n'est pas progressive. La révélation de la connaissance de Dieu n'est pas progressive. Ah ce oui, qu'il dit, c'est que- en gros, on va reprendre ton terme, hein, on va reprendre ces termes. que selon lui, c'est que Il ne peut pas y avoir de nouveaux concepts de Dieu avec Deutéronome 13. Il n'y a pas de progression en Dieu. Il n'y a pas de progression dans la connaissance de Dieu. Ça veut dire que la connaissance de tous ceux qui ont vécu avant Deutéronome 13 est invariablement la même. C'est ce qu'il est en train de nous dire. C'est-à-dire qu'Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, le peuple juif, le peuple hébreu de Moïse, etc., tous ont eu la même connaissance. C'est ce qu'il dit. Ok. C'est ce qu'on va voir. Et c'est ce que dit d'ailleurs Deutéronome 13. Et c'est ce que dit d'ailleurs Deutéronome 13. Et c'est ce que dit d'ailleurs Deutéronome 13. Il dit que si quelqu'un vient et te cache un Dieu que ni tes pères, ni toi n'avez expérimenté, n'avez connu. Ouais. Ok, alors c'est pas pour. Très bien. Ici, je tiens à signaler que Guillaume, après avoir visionné ma première version de cette vidéo, m'a reproché d'avoir mal compris cette séquence, pour ne pas dire que j'ai été malhonnête en cherchant à faire croire que Fidelis Verax se contredisait. Son argument fut de me spécifier que Fidelis Verax n'a fait que donner le point de vue musulman et non le sien, que lorsqu'il cite Deutéronome 13, il est dans le rôle du musulman. Sauf que Guillaume est bien malhonnête, puisqu'effectivement, Fidelis Verax donne à travers l'explication des propos d'Abdelkarim Felag le point de vue musulman de Deutéronome 13, mais dans son explication, il différencie très clairement la compréhension d'Abdelkarim Felag de Deutéronome 13 du verset 7 qu'il utilise comme un argument venant justement confirmer la compréhension de Deutéronome 13 par Abdelkarim Felag. Et je cite son propos, c'est ce qu'il, donc Abdelkarim Felag, dit, ok, bah c'est ce qu'on va voir, et c'est d'ailleurs ce que dit Deutéronome 13. Fin de citation. Bah, ok. en expliquant bien que Dieu ne se révèle pas progressivement, que la conception n'est pas progressive. La révélation de la connaissance de Dieu n'est pas progressive. Ah C'est oui, ce qu'il dit. c'est que- en gros, on va reprendre ton terme, hein, on va reprendre ces termes. que selon lui, c'est que Il ne peut pas y avoir de nouveaux concepts de Dieu avec Deutéronome 13. Il n'y a pas de progression en Dieu. Il n'y a pas de progression dans la connaissance de Dieu. Ça veut dire que la connaissance de tous ceux qui ont vécu avant Deutéronome 13 est invariablement la même. C'est ce qu'il est en train de nous dire. C'est-à-dire qu'Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, le peuple juif, le peuple hébreu de Moïse, etc., tous ont eu la même connaissance. C'est ce qu'il dit. Ok. Ah, c'est ce qu'on va voir. Et c'est ce que dit d'ailleurs Deutéronome 13. Il y a une différenciation établie dans son propos entre ses explications des propos d'Abdelkarim Felag et l'utilisation du verset 7 pour accréditer les dits propos. D'autre part, il ne dit pas « et c'est d'ailleurs l'interprétation musulmane de Deutéronome 13 », mais «
Et c'est d'ailleurs ce que dit Deutéronome 13. Comprendre, et c'est d'ailleurs ce que dit Deutéronome 13, des affirmations d'Abdelkarim Fellag. Ou encore, et c'est d'ailleurs ce que dit Deutéronome 13, de l'interprétation musulmane. Fidelis Verax ne joue aucun rôle, et l'utilisation de Deutéronome 13 est le fruit de sa propre réflexion sur l'instant. C'est une affirmation qu'il utilise comme un argument pour accréditer ses explications sur le point de vue musulman. C'est lui qui valide la compréhension musulmane de Deutéronome 13 en utilisant le verset 7. Et je reprends ses propos après qu'il ait expliqué la compréhension de Deutéronome 13 d'Abdelkarim Fellag. C'est ce qu'il dit, donc Abdelkarim Fellag. Ok, c'est ce qu'on va voir. Et c'est d'ailleurs ce que dit Deutéronome 13, qui dit que si quelqu'un prêche un Dieu que ni tes pères ni toi n'avez expérimenté, n'avez connu, ok, alors c'est un faux prophète. Fin de citation. Il n'utilise pas le verset 7 de Deutéronome 13 pour donner la compréhension musulmane, mais comme un argument venant accréditer la compréhension d'Abdelkarim Fellag et à travers lui celle des musulmans en général. D'autre part, il cite le verset 7 dans lequel il reprend la traduction de la Jewish Study Bible qui traduit connaître par expérimenter, ce qui est un élément de sa propre argumentation comme on le verra plus loin. Fidelis Verax n'est pas dans le rôle musulman. Il ne donne pas le point de vue musulman par le verset 7 de Deutéronome 13 en le citant, mais bien le sien qui accrédite la compréhension musulmane de Deutéronome 13. D'ailleurs, la compréhension musulmane de Deutéronome 13, selon Fidelis Verax, n'est pas construite à partir du verset 7, mais uniquement à partir du verset 1 à 3, ou plutôt 1 à 4, comme on peut le voir dans le descriptif de sa vidéo, et je cite une partie. Des prosélytes musulmans ont lancé la mode du Deutéronome 13, initialement objectée par les Juifs. Selon leur interprétation des versets 1 à 3, si un supposé prophète vient auprès du peuple juif et leur apporte une conception de Dieu que les Juifs n'ont jamais connue, alors cet individu doit être considéré comme un faux prophète. Ainsi, les musulmans pensent pouvoir réfuter le dogme de la Sainte Trinité de cette manière. Fin de citation. Ce qu'il démontre aussi dans sa vidéo lorsqu'il va citer la partie de Deutéronome 13 sur laquelle, selon lui, Abdelkarim Fellag utilise comme argument contre le concept de la Trinité en citant les versets 1 à 4 de Deutéronome 13. Alors pourquoi il affirme ça? Parce que Deutéronome 13, je vais vous citer le texte, d'accord, et vous allez comprendre pourquoi il parle de concept, de connaissance, etc. Alors comment commence le chapitre 13 du Deutéronome? Tout ce que je vous commande, vous veillerez à le mettre en pratique. Tu n'y ajouteras rien, tu n'en retrancheras rien. S'il surgit au milieu de toi un prophète ou un faiseur de songe, qui te propose un signe ou un prodige, même s'il se réalise le signe ou le prodige qu'il t'a annoncé en disant « Allons à la suite d'autres dieux que tu ne connais pas et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce faiseur de songe. En effet, le Seigneur votre Dieu vous met à l'épreuve, il veut savoir si vous aimez vraiment le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Voilà sur quelle base, nous affirme Abdelkarim Fellag, voilà sur quelle base le concept de la Trinité est refusé. Il le démontre une nouvelle fois, comme nous avons pu le voir au début de cette vidéo, lorsqu'il reproche à Abdelkarim Fellag de ne pas avoir cité toute la partie du faux prophète en ne citant pas le verset 5 et 6. Fidelis Verax ne se sert pas du verset 7 de Deutéronome 13 pour donner la compréhension musulmane. Il ne joue aucun rôle, mais il l'utilise dans sa démonstration, comme son propre argument qu'il va utiliser contre les musulmans. Et là je passe l'extrait de ce que j'estime être le début qui va amener au moment où il se contredit, et aussi juste après. Dieu donc se fait connaître par ses actions. C'est comme ça qu'il définit Dieu en Deutéronome 13, et comme on l'a vu après à la suite des textes. L'action particulière, liée à Deutéronome 13, c'est le fait qu'il ait délivré le peuple d'Égypte. Très bien. Mais, comme on va le voir, là, donc là on va entendre la troisième partie, comme on va le voir, cette approche que nous avons eue, donc qui est le contexte de Deutéronome 13, par rapport à l'objection musulmane, ça va poser un gros problème. Et c'est là qu'il va y avoir un véritable nœud de problème, comme on reprend les termes. C'est là où, mais par contre, ça sera un nœud, mais pas pour nous. Ce sera pour les musulmans. Pourquoi? Quand vous reprenez le chapitre 13 de Deutéronome, on parle de quoi? On parle de la connaissance des Juifs, plutôt particulièrement des Hébreux. Très bien. Sauf qu'on nous rajoute une information supplémentaire. Versets 7 et 8. Si ton frère, l'enfant de ta mère, si ton fils ou ta fille, ta compagne ou l'ami de ton cœur vient secrètement te séduire et disant « Allons servir des dieux étrangers », que toi ni tes pères n'avaient connu. Donc là, on ne fait pas appel simplement à la connaissance du peuple juif au temps de Moïse, mais aussi au temps des patriarches. Ouais. D'accord? D'ailleurs, c'est intéressant parce que notre militant de l'islam nous dit que la Sainte Trinité n'a pas été enseignée par Moïse, n'a pas été enseignée par Abraham, n'a pas été enseignée avant, par tous les patriarches ayant vécu avant l'instauration de Deutéronome 13. Et c'est là tout le nœud du problème.
Pour quelle raison? Parce que le concept de la Trinité, et cela est même manié par nos frères en humanité chrétien, que le concept de la Trinité n'est pas enseigné par Moïse, n'est pas enseigné par Abraham, n'est pas enseigné avant l'arrivée de Deutéronome 13. Bah, ok. En expliquant bien que Dieu ne se révèle pas progressivement, que la conception n'est pas progressive. La révélation de la connaissance de Dieu n'est pas progressive. Ah oui, Ce qu'il dit, c'est en gros, bah, on va reprendre son terme, hein, on va reprendre ses termes. que selon lui, c'est que Il ne peut pas y avoir de nouveaux concepts de Dieu avec Deutéronome 13. Mm. Il n'y a pas de progression en Dieu. Il n'y a pas de progression dans la connaissance de Dieu. Ça veut dire que la connaissance de tous ceux qui ont vécu avant Deutéronome 13 est invariablement la même. C'est ce qu'il est en train de nous dire. C'est-à-dire qu'Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, le peuple juif, le peuple hébreu autour de Moïse, etc., tous ont eu la même connaissance. C'est ce qu'il dit. Ok. Enfin, c'est ce qu'on va voir. Et c'est ce que dit d'ailleurs Deutéronome 13. Il dit que si quelqu'un vient et te prêche un Dieu que ni tes pères, ni toi n'avez expérimenté, n'avez connu. Ouais. Ok. Alors c'est à propos. Très bien. Alors la question, c'est de savoir, il faut être très concret, est-ce que les patriarches possédaient la connaissance que les Hébreux vont acquérir? C'est la question qu'il faut se poser. La connaissance des patriarches dont fait référence le verset 7 selon Fidelis Verax. Il s'en sert pour introduire sa troisième partie afin de démontrer ce qu'induit selon la nouvelle thèse qu'il va établir la compréhension musulmane de Deutéronome 13, qui le comprend d'un point de vue ontologique, là où Fidelis Verax affirme qu'il se comprend d'un point de vue économique. Sauf que, à travers le verset 7, qui est son propre argument, dont il reconnaît, selon lui, qu'il y ait fait appel à la connaissance des patriarches de l'Éternel, dont le verset sous-entend que cette connaissance des patriarches de l'Éternel était connue des Hébreux au temps de Moïse, là où faut-il le rappeler, Fidelis Verax, en établissant le vrai sens de Deutéronome 13, a bien spécifié que la connaissance des Hébreux de l'Éternel ne dépendait que de l'acte de délivrance, et que dans son explication des propos d'Abdelkarim Felag, il reconnaît, toujours par son propre argument, donc le verset 7, que Deutéronome 13, par ce verset, accrédite le point de vue musulman, alors la contradiction est établie, elle est manifeste, tout comme le fait qu'il ne joue aucun rôle ou qu'il donne au point de vue musulman en le citant. Ainsi, celui qui affirme donner le vrai sens de Deutéronome 13, en établissant sur quelle base les Hébreux ont acquis la connaissance de l'Éternel. Et qu'est-ce que dit le verset 6? Quant à ce prophète ou ce faiseur de songes, il sera mis à mort. Ok. Et on nous dit la raison. On nous dit la raison. Car il a prêché la révolte contre le Seigneur votre Dieu, lui qui, votre Seigneur, lui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et qui t'a racheté de la maison d'esclavage. Voilà comment Dieu est défini en Deutéronome 13. Voilà de quoi dépend la connaissance du peuple juif. Voilà comment les Juifs, dans Deutéronome 13, décrivent Dieu. Lui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et qui t'a racheté de la maison d'esclavage. Celui qui affirme de manière catégorique que Deutéronome 13 Deutéronome 13 n'a pas l'état d'esprit que revendique notre militant. C'est clair, net, précis. Non, ça n'existe pas. Celui qui nous explique que Deutéronome 13 Eux disent que Deutéronome 13 refuse tout prophète qui annonce une conception ontologique de Dieu différente du concept qu'ont les Juifs. D'accord? Sauf que Deutéronome 13 n'a pas cette conception. ça n'a rien à voir. C'est une conception qu'on appelle économique. L'économie, c'est quoi? C'est le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Quel est son plan et comment il agit par rapport à ce plan? Voilà. Donc Deutéronome 13, c'est un plan économique. Ce n'est pas un plan ontologique. Donc, en gros, en revendiquant ce texte, ils sont complètement à côté de la plaque. Ils sont complètement à côté de la plaque. Il est aussi celui qui, par son utilisation du verset 7, en reconnaissant qu'il est demandé aux Hébreux de se référer à une connaissance de l'Éternel provenant des patriarches, et en reconnaissant que ce verset accrédite le point de vue musulman, vient de se contredire magistralement. Pour finir, je ne suis pas étonné qu'il se contredise sans s'en apercevoir. D'abord, il n'est pas à sa première contradiction démontrée à travers cette vidéo, et tout cela n'est juste que la résultante de l'élaboration de thèses fallacieuses qui n'ont aucune réalité, aucun fond de vérité. Un mensonge ira en contredire un autre, et l'aveugle, par manque de discernement, ne le perçoit même pas, tellement il est aveuglé par ses objectifs du moment. Et je peux en donner un autre exemple, très simple. Dans sa première partie de vidéo, il affirme de manière catégorique, à partir des prophètes,
que les Hébreux n'avaient aucune connaissance de l'Éternel. Il a même eu le culot d'affirmer à partir de Jérémie chapitre 2 verset 8 que les dépositaires de la loi, ceux qui ont reçu la Torah sur le Sinaï, dont fait partie Moïse, ils n'ont jamais connu l'Éternel. Donc là, Dieu affirme que le peuple juif ne le connaît pas. Donc, sur quelle connaissance voulez-vous appuyer? Je ne sais pas. Et le même prophète, Jérémie, au chapitre 2, verset 8, dit explicitement les dépositaires de la loi, donc du Pentateuque, de la Torah, les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Donc moi je veux bien qu'on s'appuie sur une connaissance, mais encore faut-il que cette connaissance existe. Alors là, ça n'existe pas. Il n'y a pas de connaissance de la part des Juifs. La preuve en est, c'est que constamment Dieu a envoyé des prophètes. Ça veut dire qu'il leur manquait la connaissance nécessaire pour être fidèles à Dieu. Ok. Donc, vous revendiquez une connaissance que les Juifs ne possèdent pas. Il est catégorique sur ce fait. C'est même pour lui un argument qu'il utilise à charge contre les Juifs pour discréditer leurs revendications musulmanes. Et pourtant, dans sa troisième partie de vidéo, en établissant sa nouvelle thèse foireuse afin de mettre en porte-à-faux les musulmans, il reconnaît que ces mêmes Hébreux, à travers Moïse, ont connu l'Éternel par une connaissance que Fidelis Verax considère comme différente de celle des patriarches. Alors la question, c'est de savoir, il faut être très concret, est-ce que les patriarches possédaient la connaissance que les Hébreux vont acquérir? C'est la question qu'il faut se poser. Voilà. Mais ça va encore plus loin. Là, ça va encore plus loin, parce que là, c'est que le cas des patriarches. Ouais. Mais si les patriarches n'ont pas connu cette conception de Dieu, agissant par miséricorde, parce que le fait de donner une terre, de pouvoir à tous les besoins, etc., c'est une œuvre miséricordieuse. Donc, si les patriarches n'ont jamais connu cette conception-là de Dieu, de sorte à ce que Dieu ait dit, mais il n'est pas fait. Très bien. Mais ça veut dire que Moïse apporte une conception aux enfants de Dieu que les patriarches n'ont jamais connue. N'est-il pas en train de dire tout et son contraire selon ses objectifs? Passons et poursuivons. Dans mon ancienne version de cette vidéo, je m'étais attaché pour réfuter Fidelis Verax à démontrer de quelle connaissance disposaient les Hébreux de l'Éternel, en faisant remarquer qu'il leur était demandé de se référer à la connaissance d'autres dieux que ni eux ni leurs pères n'ont expérimenté, pour reprendre la traduction de la Jewish Study Bible. Ce qui signifie que lorsque les Hébreux ont fait l'expérience de l'Éternel, de leur sortie d'Égypte jusqu'au Sinaï, cela ne définit absolument pas, comme l'affirme Fidelis Verax par sa démonstration, l'unique moyen que les Hébreux ont acquis la connaissance de l'Éternel. Et ce n'était pas non plus l'unique manière dont les Hébreux définissaient l'Éternel, puisque comme l'indique Deutéronome 13, il leur était demandé de se référer, afin de ne pas suivre d'autres dieux, que leurs pères, donc leurs ancêtres, les patriarches, n'ont pas expérimenté, ce qui démontre inextricablement que les Hébreux, bien avant leur délivrance par l'Éternel du pays d'Égypte, disposaient par l'intermédiaire de leur père non seulement d'une connaissance sur l'identité d'autres dieux à ne pas suivre, pour ne pas être des idolâtres, mais aussi d'une connaissance sur l'identité du seul vrai Dieu à qui il faut vouer un culte, le Dieu vivant que leurs pères ont expérimenté, et ce, sans qu'eux-mêmes, donc les Hébreux, en aient fait l'expérience alors qu'ils étaient esclaves en Égypte depuis plusieurs générations. Pour appuyer cette compréhension juste logique, je vais citer Exode chapitre 3, verset 6, qui est l'instant où Moïse fait l'expérience de l'Éternel à travers le buisson ardent. Un événement qui se situe bien avant la sortie des Hébreux du pays d'Égypte. Je cite, « Et il, donc l'Éternel, dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se voila la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu. Fin de citation. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que l'Éternel se présente à Moïse en faisant appel au souvenir d'une connaissance de l'Éternel transmise de ses ancêtres. À partir de cette connaissance, dont Moïse dispose du Dieu dont ses ancêtres ont fait l'expérience, alors il a su qu'il était en présence de l'Éternel, en se voilant la face, par crainte de fixer son regard sur lui. Maintenant, comment Moïse aurait-il pu avoir connaissance du Dieu dont ses ancêtres ont fait l'expérience, si la connaissance de l'Éternel par les Hébreux, comme l'affirme Fidelis Verax, n'est liée qu'à l'acte de délivrance? D'autant plus qu'avec Moïse, on a vraiment un cas particulier, puisque Moïse, selon les Écritures, a grandi dans la maison de Pharaon, ce qui pousse à se demander comment il a pu avoir connaissance de ses ancêtres, donc d'Abraham, Isaac, Jacob, et du Dieu dont ils ont fait l'expérience. La réponse, par l'intermédiaire des Hébreux esclaves en Égypte, et vraisemblablement par sa famille, comme on peut le comprendre par les Écritures, qui rapportent comment grâce à sa sœur,
elle a réussi à faire de sa mère sa propre nourrice. Et je cite, « Un homme de la maison de Lévi s'en alla prendre pour femme une fille de Lévi. Celle-ci conçut et enfanta un fils. Voyant combien il était beau, elle le dissimula pendant 3 mois. Ne pouvant le dissimuler plus longtemps, elle prit pour lui une corbeille de papyrus qu'elle enduisit de bitume et de pois, y plaça l'enfant et le déposa dans les roseaux sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à distance pour voir ce qu'il adviendrait. Or, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner, tandis que ses servantes se promenaient sur la rive du fleuve. Elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et envoya sa servante la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un garçon qui pleurait. Touchée de compassion par lui, elle dit, « C'est un des petits Hébreux. » La sœur de l'enfant dit alors à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher, parmi les femmes des Hébreux, une nourrice qui te nourrira cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon. La fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emmène cet enfant et nourris-le-moi, je te donnerai moi-même ton salaire. » Alors la femme emporta l'enfant et le nourrit. Quand l'enfant eut grandi, elle le ramena à la fille de Pharaon, qui le traita comme un fils et lui donna le nom de Moïse. Car, disait-elle, je l'ai tiré des eaux. Fin de citation. Exode chapitre 2, versets 1 à 10. D'ailleurs, le fait que les Hébreux avaient une connaissance de l'Éternel bien avant leur délivrance d'Égypte est clairement établi dans la suite du récit. Et je cite Exode chapitre 3, versets 13 à 15. Moïse dit à Dieu, « Voici, je vais trouver les Israélites et je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent, quel est son nom? Que leur dirai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Et il dit, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites. Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour toujours. C'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. Fin de citation. Donc, lorsque Moïse dira aux fils d'Israël, je suis m'a envoyé vers vous. Ici, je suis, en hébreu, Eyeh, a la valeur dans une traduction approximative de celui qui subsiste par lui-même à la présence continue, ou bien dit différemment, celui qui demeure perpétuellement sans assistance. Cette indication chez les fils d'Israël, restés fidèles au Dieu de leur père, est un critère déterminant puisque répondant à la description leur permettant d'identifier le Dieu dont leur père, Abraham, Isaac et Jacob ont fait l'expérience. Un Dieu qui ne se conceptualise pas, qui n'a ni forme ni image et qui subsiste indépendamment de sa création, comme on peut le constater par exemple avec Abraham lorsqu'il répond au roi de Sodome en Genèse chapitre 14 verset 22. Ici je prends une traduction spéciale, la traduction Bible Chouraki, et je cite Abraham dit au roi de Sodome, j'ai levé ma main vers Yahvé Adonai, El Elyon, l'auteur des ciels et de la terre. Fin de citation. Abraham définit l'Éternel comme une entité sans forme ni image et je répète ses propos, j'ai levé ma main vers Yahvé Adonai, El Elyon. Fin de citation. Sa main, contrairement à ce que l'on pourrait penser, elle ne désigne rien de spécifique et pourtant, Abraham désigne l'Éternel, ou plutôt prend à témoin l'Éternel, qu'à travers sa conscience tournée vers lui. Il poursuit en précisant, et je cite, l'auteur des ciels et de la terre. Fin de citation. Abraham désigne l'Éternel comme une entité indépendante de sa création, lui, l'auteur, le possesseur, le créateur des cieux et de la terre. Ainsi, lorsque Moïse dit aux fils d'Israël, « Je suis m'a envoyé vers vous », cette affirmation est pour eux un critère qui a valeur d'argument décisif, un argument qui, pour l'accréditer, est accompagné par la demande aux fils d'Israël, tout comme à Moïse, de se référer à une connaissance du Dieu de leurs ancêtres, et à travers cette connaissance, dont les fils d'Israël ou certains fils d'Israël disposaient de leurs ancêtres et du Dieu vivant dont ils ont fait l'expérience, alors ils ont su que Moïse était bien le messager de leur Seigneur. Enfin voilà, maintenant je pense avoir clairement établi qu'à l'inverse de ce qu'affirme Fidelis Verax, les Hébreux disposaient d'une connaissance de l'Éternel, bien avant l'acte de délivrance, et qu'ils avaient une notion bien plus élevée de qui était l'Éternel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Fidelis Verax n'a fait qu'intellectualiser en lui donnant une certaine cohérence sa thèse foireuse. Mais en réalité, c'est un faux semblant d'érudit ne possédant aucune science issue des Écritures, et forcé de constater qu'il n'a aucune éthique morale, comme en témoigne la construction de cette thèse, et bien d'autres. Il n'a fait que jeter de la poudre aux yeux à ses auditeurs, tout aussi ignorants que lui. Et là, je me propose de vous en faire la démonstration. Je tiens tout de même à signaler, ici comme dans d'autres parties de cette vidéo et des précédentes, j'ai carrément remodelé mon argumentation en lui donnant une autre orientation par rapport à mon ancienne version.
puisque dans l'ancienne, j'y ai décelé des erreurs de compréhension, d'interprétation et autres, des erreurs que je ne vais bien évidemment pas accréditer ou renouveler. Donc, dans sa deuxième partie de vidéo, il va établir que la connaissance de l'Éternel ne s'acquiert que par l'acte, et il va prendre pour accréditer son affirmation un exemple dans les Écritures, un exemple qu'il peut malhonnêtement exploiter et qui n'est pas pris au hasard, à savoir l'utilisation dans les Écritures du terme connaître comme renvoyant à un acte. C'est pas une connaissance intellectuelle comme voudrait nous faire croire notre prosélyte, notre militant d'internet là. C'est non. Deutéronome 13 fait appel à un critère bien précis, qui est justement l'acte. Et justement, comme je viens de le dire, c'est lié aux actes. Pourquoi c'est lié aux actes? Parce que dans la Sainte Écriture, le savoir, la connaissance, c'est lié à l'expérience. Quand par exemple il est dit, je vais prendre un exemple, Adam connut Ève. C'est marqué texto. Ouais. Adam connut Ève. Est-ce que ça veut dire qu'avant il ne la connaissait pas? Ouais, ça- Ça veut rien dire. Non. Connaître, ça veut dire qu'il a eu, là en l'occurrence dans le contexte, c'est qu'il a eu une relation sexuelle. Ouais. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a eu un acte. Derrière le terme connaissance, il y a l'acte. ça implique automatiquement un acte. Ah, ça, voilà, exactement. Par la suite, il va utiliser la Jewish Study Bible, qui est une Bible d'études juives, fruit de la collaboration de rabbins et d'érudits bibliques, dont Fidelis Verax en la présentant, publicite tout le sérieux. Voyons l'utilisation par Fidelis Verax de la Jewish Study Bible pour démontrer qu'en Deutéronome 13, la connaissance des Juifs de Dieu n'est liée qu'à l'événement de leur délivrance du pays d'Égypte. Et le fait que ce soit Yahvé et pas un autre Dieu, une autre supposée divinité qui délivre le peuple hébreu, démontre que c'est lui le vrai Dieu. Ouais. Ok. Je vais citer, c'est la Jewish Study Bible, nous avons revendiqué la connaissance des Juifs, il n'y a pas de souci, il va falloir assumer. Donc, la Jewish Study Bible, d'accord. Et sur Deutéronome 13, comment cette traduction, donc qui est la traduction de la Jewish Publication Society, d'accord, quelque chose de très sérieux, donc là c'est la seconde édition, comment il va traduire le texte de Deutéronome 13. Donc on va aller dessus, et c'est page 375 à 367. Très bien, on va aller dessus. Et voici ce qu'il nous dit. S'il apparaît parmi toi un prophète ou un faiseur de songes, et qu'il vous donne un signe ou un prodige, disant allons suivre et adorer un autre Dieu, écoute bien, que tu n'as pas, alors là il ne dit pas connaître, que tu n'as pas expérimenté. Que tu n'as pas expérimenté. Quant à ce prophète ou ce faiseur de songes, je passe au verset 6, quant à ce prophète ou ce faiseur de songes, il sera mis à mort car il a prêché la révolte contre le Seigneur votre Dieu, lui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et qui t'a racheté de la maison d'esclavage. Okay. Donc là, qu'est-ce qu'ils font? Le terme connaître, ils vont le traduire par expérimenter. Ouais. Très bien. Maintenant, verset 7, donc là, c'est les membres d'une famille. Si ton frère, après je saute de tous les membres de la famille, si ton frère cherche en secret le Seigneur en disant allons servir d'autres dieux, des dieux que ni tes pères ni toi n'avaient expérimenté, tu le lapideras jusqu'à ce que mort s'en suive, parce qu'il a cherché à t'égarer loin du Seigneur ton Dieu, lui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison d'esclavage. On a encore ce critère de Dieu défini comme celui qui a délivré. Okay. Si tu entends dire que dans l'une des villes que le Seigneur ton Dieu te donne pour y habiter, des hommes, des mécréants sortis du milieu de toi ont égaré les habitants de leur ville disant allons servir d'autres dieux, des dieux que vous n'avez pas expérimentés. Et là, on a la Jewish Study Bible qui nous met une petite note. On va suivre peut-être la Jewish parce qu'elle nous dit on va suivre ça bêtement. Et elle nous met en note, voir Deutéronome 11-28. Donc on va en Deutéronome 11-28. Okay. Donc on y va, et ça dit quoi? Malédiction si vous désobéissez au commandement de Yahvé votre Dieu, si vous vous écartez de la voie que je vous ai prescrite aujourd'hui, en suivant d'autres dieux que vous n'avez pas connus. Et là pareil, on met une petite note. Et en petite note, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, c'est-à-dire, quand il met que vous n'avez pas expérimenté, quand il dit malédiction si vous ne décidez pas de suivre les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, etc., et de suivre d'autres dieux dont vous n'avez pas fait l'expérience, dont vous n'avez pas fait l'expérience, ils mettent une petite note en Deutéronome 11-28. Et là, ils te disent, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas eux-mêmes prouvés à vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement à Dieu qui lui a démontré, il a démontré qu'il était Dieu en délivrant d'Égypte, et bien là il te dit là, c'est la même chose, il faut que ces supposés dieux prouvent qu'ils sont Dieu en agissant. Okay. Et il nous renvoie encore une note. Osée 13.4. Qu'est-ce qu'on fait? Osée 13.4. Seul moi, le Seigneur, a été ton Dieu depuis la terre d'Égypte, tu n'as jamais connu un vrai Dieu à part moi, tu n'as jamais eu de sauveur autre que moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que. Comment on dit ça? Ça veut dire que ce qui permet de distinguer le vrai Dieu des fausses divinités, c'est le fait que ce soit Yahvé et pas une autre divinité qui ait sauvé les Hébreux d'Égypte. C'est des dieux qui n'ont jamais agi, donc ils sont considérés comme des faux dieux. Voilà, c'est ça. En fait, ils sont considérés même pas comme des faux dieux. Ils n'existent même pas. Ils n'ont pas de réalité, ils n'ont rien. Ils n'ont que dalle. Et donc, comme je l'ai dit, c'est de cette manière-là, justement, en Deutéronome 13, c'est de cette manière-là que Dieu est défini. Lui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, nous avons pu le voir lire comment la Jewish Study Bible traduit Deutéronome 13, et ainsi, par le fait qu'elle traduit le verbe connaître par expérimenter, et par les notifications sujettes spécifiquement à la traduction de ce verbe, il a ainsi pu établir que la connaissance est liée aux actes, ce qui accrédite son affirmation sur Deutéronome 13, à savoir que la connaissance par les Hébreux et comment ils définissent l'Éternel n'est finalement en rapport qu'avec l'événement de délivrance.
Maintenant, regardez bien comment il vient de jeter de la poudre aux yeux à ses abonnés, puisque sa démonstration, qui commençait déjà un peu avant, et dont j'ai repris à partir de son exemple, tiré de Genèse chapitre 4, verset 1, et je cite « Adam connut Ève », fin de citation. Cet exemple, il s'en sert comme d'un moyen pour introduire dans sa démonstration la Jewish Study Bible, et par cet exemple, il va indirectement légitimer dans l'esprit de l'auditeur la traduction de cette Bible d'étude au détriment d'une Bible conventionnelle, parce que cette traduction et les notifications qui y sont rattachées donnent l'impression d'accréditer sa thèse, et ainsi sa thèse semble paraître comme une vérité attestée bibliquement, la connaissance qui ne serait liée qu'à ou aux actes, par son exemple avec Genèse chapitre 4 verset 1, et par l'usage et l'interprétation qu'il fait de la Jewish Study Bible. Il fait un effet de manche, il produit une illusion qui se substitue à la vérité. Si on prend la Jewish Study Bible indépendamment de sa démonstration, il est impossible d'aboutir à son raisonnement, il est impossible d'accréditer sa thèse. Et pour cause, la Jewish Study Bible n'a pas traduit le verbe connaître par expérimenter pour signifier que la connaissance est liée aux actes, mais uniquement pour offrir en tant que Bible d'étude une compréhension plus poussée ou pertinente par cette traduction du verbe connaître en Deutéronome 13, à savoir que les Hébreux n'ont pas expérimenté d'autres dieux. D'ailleurs ici, selon la thèse foireuse de Fidelis Verax, la connaissance n'est pas liée à l'expérience qu'ils auraient fait d'autres dieux, mais du fait de ne pas avoir eu d'expérience d'autres dieux. Et je cite la fin du verset 3 de Deutéronome 13. Allons à la suite d'autres dieux que tu n'as pas connus et servons-les. Ce qui signifie que la connaissance d'autres dieux et de facto de l'Éternel est indépendante de l'expérience elle-même. Il n'est pas obligatoire de faire l'expérience d'eux pour en posséder une connaissance. C'est ce que dans mon ancienne argumentation, j'avais signifié d'abord avec les notifications en rapport avec cette traduction, et je cite mon propos. Par ailleurs, les notifications ne disent pas que les Hébreux ont connu dans le sens d'acquérir des connaissances, mais de faire l'expérience, et faire l'expérience ne signifie absolument pas n'avoir aucune connaissance d'eux. Fin de citation. Ce que j'avais ensuite signifié avec Osée chapitre 13, verset 4, et je cite de nouveau mon propos. Maintenant, en partant de Osée chapitre 13, verset 4, qui dit que les Hébreux n'ont fait l'expérience que de l'Éternel, lui, le seul et vrai Dieu, l'unique. Mais cela ne signifie pas que les Hébreux ne disposaient d'aucune connaissance de l'Éternel, mais seulement qu'ils ont fait l'expérience de l'Éternel. Fin de citation. Je rajouterai pour préciser ce dernier propos. L'Éternel s'est révélé de manière manifeste aux Hébreux, depuis le pays d'Égypte, par de grands signes, alors qu'avant, en reprenant les propos de Paul de Tarse, en Romains chapitre 1 verset 20, et je cite, « Ce qu'il a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité. » Fin de citation. Comprendre qu'avant leur sortie d'Égypte, les Hébreux pouvaient percevoir l'Éternel de manière indirecte et par le biais de l'intelligence en méditant sur sa création. D'autre part, la traduction de la Jewish Study Bible du verbe connaître par expérimenter n'est propre qu'à la Jewish Study Bible. Vous ne verrez jamais une Bible conventionnelle proposer cette traduction, et pour cause. En Deutéronome 13, le verbe connaître est utilisé pour décrire une connaissance sur l'identité et le culte d'autres dieux venant par l'entremise d'une tierce personne. Et je cite une nouvelle fois Deutéronome 13, « Si ton frère, fils de ton père ou fils de ta mère, ton fils, ta fille, l'épouse qui repose sur ton sein ou le compagnon qui est un autre toi-même, cherche dans le secret à te séduire en disant « Allons servir d'autres dieux que tes pères ni toi n'avaient connus. Parmi les dieux des peuples proches ou lointains qui vous entourent, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu ne l'approuveras pas, tu ne l'écouteras pas, ton œil sera sans pitié, tu ne l'épargneras pas et tu ne cacheras pas sa faute. Oui, tu devras le tuer, ta main sera la première contre lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple continuera l'exécution. Tu le lapideras jusqu'à ce que mort s'ensuive, car il a cherché à t'égarer loin de Yahvé ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Fin de citation. Deutéronome chapitre 13, versets 7 à 11. Et cette connaissance apportée par une tierce personne, il est interdit d'en faire l'expérience, parce que suivre cet individu qui invite à l'association, voire à l'apostasie, c'est risquer la même peine que lui. Et je cite, « S'il se trouve au milieu de toi, dans l'une des villes que Yahvé ton Dieu t'aura données, un homme ou une femme qui fasse ce qui est mal aux yeux de Yahvé ton Dieu en transgressant son alliance, qu'il aille servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, et devant le soleil, la lune ou quelque autre de l'armée des cieux, ce que je n'ai pas commandé, et qu'on te le dénonce, si,
Après l'avoir entendu et fait une bonne enquête, le fait est avéré, et s'il est bien établi que cette chose abominable a été commise en Israël, tu feras sortir aux portes de ta ville cet homme ou cette femme coupable de cette mauvaise action, et tu lapideras cet homme ou cette femme jusqu'à ce que mort s'en suive. Fin de citation. Deutéronome chapitre 13, versets 2 à 5. La connaissance dans les Écritures, à l'inverse de ce qu'affirme Fidelis Varax, n'est pas liée aux actes. Sa démonstration pour accréditer sa thèse n'est qu'un semblant de vérité qui n'a aucune réalité dans les Écritures. Mieux encore, elle le dénie et pour le démontrer, il n'y a qu'à prendre le cas de Job qui n'a jamais fait l'expérience de l'Éternel. Et pourtant, il est dit, et je cite, Job chapitre 1 verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Fin de citation. Job, qu'il soit béni, sans avoir fait l'expérience de l'Éternel de manière directe, sait pourtant comment agir pour plaire à l'Éternel. Preuve qu'il dispose d'une connaissance de son Créateur, lui permettant d'être reconnu par lui-même comme intègre, droit et le craignant. À cela, je vais conclure avec cette magnifique parole de Job qui dénie implacablement la thèse honteuse de Fidelis Verax. Et je cite Job qui s'adresse directement à l'Éternel. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Fin de citation, Job, chapitre 42, verset 5. Comprendre, je ne t'ai connu que par l'intermédiaire de, tel que une compréhension de son Créateur, par le biais de l'intelligence, comme on peut le constater en Job, chapitre 12, versets 7 à 9. Et je cite, interroge les bêtes, elles t'instruiront, les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Fin de citation. Et dans la suite de sa parole, mais maintenant mon œil t'a vu, ce qui peut se comprendre par mais maintenant je viens de faire l'expérience de toi. En généralisant, la connaissance de n'est pas liée obligatoirement à l'expérience de, elle ne dépend pas exclusivement de cette expérience. L'expérience amène ou produit de la connaissance, mais la connaissance en elle-même est indépendante et s'acquiert de différentes manières. Enfin bref, Fidelis Verax à travers la construction de sa thèse. Il a enfumé son public crédule et peu regardant par des tours de passe-passe. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il a aussi dissimulé soigneusement ce qui le réfute. Fidelis Verax qui utilise la Jewish Study Bible. Mais pourquoi ne lit-il pas l'exégèse de la Jewish Study Bible sur Deutéronome 13? Eh bien tout simplement parce que l'exégèse produite par la Jewish Study Bible s'oppose à son interprétation scandaleuse de Deutéronome 13. Et ce, déjà dans le titre de l'exégèse qui contredit son interprétation. Et je lis, l'exigence d'une loyauté inconditionnelle à Dieu. Rien que le titre affirme que Deutéronome 13 ne fait appel qu'à la fidélité, la loyauté inconditionnelle à Dieu, tout comme le développement de l'exégèse. Et j'en lis une partie. 3 cas de figure hypothétiques introduits par-ci, chacun d'eux nécessitant un choix difficile entre des engagements sociaux ou personnels, concurrent à l'allégeance au Dieu d'Israël. Le premier cas, entre parenthèses, versets 2 à 6, un prophète ou interprète des songes, symbolisant une autorité religieuse puissante, invite le citoyen à adorer d'autres dieux et ainsi trahir Dieu en commettant l'apostasie. Fin de citation. Les exégètes, tout comme je l'ai affirmé et démontré, Deutéronome 13 pour eux ne fait pas appel à la connaissance des Hébreux de Dieu par l'acte de délivrance, mais seulement à leur fidélité. La suite de l'exégèse développe toujours cette interprétation qui est la seule possible pour Deutéronome 13. À la page suivante, l'exégèse est encore plus intéressante et je lis après entre parenthèses le verset 16. Le modèle littéraire pour ces exigences se trouve dans les anciens traités du Proche-Orient qui stipulaient que les vassaux soumis à un suzerain devaient loyauté absolue à ce suzerain et à son successeur désigné. Le conspirateur politique devait être signalé et passible de la peine de mort. L'auteur de ce chapitre a transformé cette exigence de traité en une demande de loyauté d'alliance absolue envers le suzerain divin d'Israël. Fin de citation. Pour les exégètes de la Jewish Study Bible, l'auteur du chapitre 13 du Deutéronome se serait appuyé sur les anciens traités du Proche-Orient, faisant uniquement appel à une loyauté absolue. Je crois que ça se passe de commentaires. Fidelis Verax, qui affirme que Deutéronome 13 n'a pas l'état d'esprit revendiqué par Abdelkarim Fellag, a volontairement menti puisqu'il ne pouvait pas ignorer l'exégèse de la Jewish Study Bible. Il est pris en flagrant délit, la main dans le sac. Mais poursuivons, parce que tout de suite après cette démonstration, il va, pour appuyer sa thèse, sortir de son contexte et tronquer un verset du psaume 68, et je cite « Dieu est pour nous le Dieu des délivrances ». Fin de citation. Psaume 68, verset 20. Euh,
Et donc, comme je l'ai dit, c'est de cette manière-là, justement, en Deutéronome 13, c'est de cette manière-là que Dieu est défini. Lui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Ok, très bien. Et d'ailleurs, dans le psaume 68, 68 verset 20, le psaume nous apprend que c'est de cette manière-là que les Juifs l'ont connu. Je cite, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Son affirmation est totalement fausse, elle n'a aucun fondement. Le psaume 68, verset 20, ne dit pas que c'est de cette manière-là que les Hébreux ont connu l'Éternel, en rapport spécifiquement avec l'événement de leur délivrance du pays d'Égypte. Le passage qu'il cite n'en fait pas spécifiquement référence, puisque le verset 20 se comprend déjà à partir du verset juste avant, et je cite, psaume 68, verset 19. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu est notre délivrance, ou autre traduction, Dieu nous délivre. Fin de citation. Vient ensuite le verset 20, et je cite, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, ce qui signifie que l'Éternel est pour eux, le Dieu des délivrances, autant en référence à des actes de délivrance passés, mais aussi des actes de délivrance présentes. Ce n'est pas comme l'affirme Fidelis Verax, et je reprends ses propos. Le psaume nous apprend que c'est de cette manière-là que les Juifs l'ont connu. Fin de citation. Il n'y a aucune information dans le psaume qui accrédite son affirmation. Et le verset ne fait uniquement remarquer que les Hébreux, à travers le roi David, le qualifient comme le Dieu des délivrances. Mais rien n'indique que c'est de cette manière-là qu'ils l'ont connu. Le psaume en lui-même ne fait référence à cet événement que partiellement et ne stipule nulle part que leur connaissance de l'Éternel est liée spécifiquement à cet événement. Fidelis Verax instrumentalise honteusement le verset en lui donnant une interprétation ayant pour unique objectif d'accréditer sa thèse. Il ne recule devant aucun procédé pour établir son mensonge comme vérité. Et dans sa deuxième partie de vidéo, il a été au-delà de tout, même inventé pour accréditer ou appuyer son affirmation par un passage dans la Bible qui n'existe pas. Donc, comme je l'ai dit, en Deutéronome 13, Dieu est décrit comme celui qui a délivré le peuple hébreu d'Égypte. D'accord, Deutéronome, chapitre 13, verset 6. Et d'ailleurs, parce que le paragraphe de Deutéronome 13, il est en 3 paragraphes. D'accord, le chapitre, il est en 3 paragraphes. Le premier paragraphe, ça concerne les faux prophètes. Le deuxième cas, c'est les membres d'une famille. Et le troisième cas, ce sont des perturbateurs, des hérétiques qui arrivent à convaincre toute une ville entière de suivre une autre divinité. Et les deux autres paragraphes s'appliquent aux faux prophètes. Oui, Parce que le faux prophète, il est membre d'une famille où il arrive à combattre des villes. Bon. Donc les deux autres paragraphes s'appliquent aussi aux prophètes. Et dans les 3 paragraphes, c'est de cette manière-là que Dieu est décrit à chaque fois. Lui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et qui t'a racheté dans la maison d'esclavage. À chaque fois. Donc ça veut dire que c'est cette manière-là que la connaissance juive est liée à cet événement. Ouais. Son affirmation est pour lui un argument dont il se sert comme venant appuyer ou plutôt confirmer sa thèse. Mais je ne sais pas à quelle Bible il se réfère pour affirmer que dans les 3 paragraphes de Deutéronome 13, l'Éternel est décrit à chaque fois de la même manière en référence à l'événement de délivrance. Puisque si l'on vérifie, on est obligé de constater que c'est un beau menteur, et son mensonge est établi dans la mesure où il est catégorique, comme s'il avait vérifié lui-même, avant de faire cette affirmation un argument accréditant sa thèse. Dans la première partie du chapitre, au verset 6, la référence est bien présente. Dans la deuxième partie, verset 11, on est d'accord, la référence est une nouvelle fois mentionnée. Mais dans la troisième partie, la référence est absente. Aucune Bible n'a dans la troisième partie de Deutéronome 13 cette référence. Ça n'existe pas. Ainsi, son affirmation est un bon mensonge qu'il fait passer pour vrai, uniquement pour accréditer sa thèse foireuse. Bon allez, dans l'expectative possibilité qu'il s'est emballé en balançant cette affirmation, dont il en fait un argument, sans avoir vérifié la véracité. Très bien, mais il démontre un amateurisme déconcertant, un individu qui fait d'un argument allant dans son sens, alors qu'il n'a aucune réalité, aucun fondement. Un homme qui fait le pitre avec les Écritures et qui pense que la religion de son Créateur est dans sa vie facultative, une option ayant la valeur d'un simple loisir qui ne mérite aucun sérieux. Enfin bref, bien qu'il y ait encore beaucoup à dire dans ces contradictions, ces affabulations, ces interprétations erronées, ces pratiques malhonnêtes, etc., 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 je vais arrêter ici avec sa deuxième partie de vidéo, puisque son hors-sujet sur Deutéronome 13 a été suffisamment mis en lumière, autant par ma démonstration à travers les Écritures et autres, que par sa propre source, la Jewish Study Bible.
Ah si, juste une dernière chose qui peut s'avérer utile pour les partisans de la thèse de Fidelis Verax. Enfin, après, c'est vous qui voyez. Si on reconnaît le vrai Dieu au fait qu'il agit à l'inverse des fausses divinités, alors vous êtes obligé de suivre, selon ce critère, le faux prophète. Et je cite une dernière phrase de Deutéronome 13. Si quelque prophète ou faiseur de songes surgit au milieu de toi, s'il te propose un signe ou un prodige, et qu'ensuite ce signe ou ce prodige annoncé arrive, fin de citation. Deutéronome chapitre 13, versets 2 à 3. Ainsi, ici comme le précise le début du verset 3, il y a l'accomplissement du signe ou du prodige, ce qui est selon la thèse établie par Fidelis Verax, le critère permettant de faire le distinguo entre fausse divinité et vrai Dieu. Vous, les partisans de sa thèse, vous êtes obligés de suivre le faux prophète. Ainsi, il vous a concocté une thèse permettant d'accréditer les faux prophètes à l'inverse d'un vrai prophète. Et vous, en acceptant cela comme vérité biblique, vous démontrez une ignorance hallucinante des Écritures, mais surtout un manque de discernement consternant, un manque de discernement aux conséquences gravissimes. Enfin, en même temps, en conclusion, la revendication de Deutéronome 13 par les musulmans contre la Trinité est pleinement légitime et appropriée, puisque la Trinité n'est qu'un concept d'un Dieu inconnu des Hébreux d'alors et des Juifs d'aujourd'hui. D'ailleurs, Fidelis Verax n'a jamais démontré que la Trinité était connue des Hébreux. Il se contente seulement de dire que le Dieu trinitaire qu'il, donc les chrétiens, revendiquent est le même Dieu que les fils d'Israël. Et de ce fait, Deutéronome 13, selon sa démonstration biaisée et cette affirmation ridicule, ne s'applique pas à eux. Sauf que Deutéronome 13 ne stipule pas de revendiquer le même Dieu, mais d'appeler à suivre un Dieu que les Hébreux n'ont pas connu, comme les chrétiens le font avec la conception d'un Dieu trinitaire. Les Juifs ne peuvent pas adhérer à cette conception, parce qu'à travers leur tradition et le Tanakh, le concept de Trinité, ça n'existe pas. Fidelis Verax, rempli de Saint-Esprit, offre une conclusion complètement stupide en faisant preuve d'une sainte hypocrisie, et Guillaume y adhère pleinement. Voilà, cette troisième partie touche à sa fin, mais je vous invite dès à présent, toujours pour ceux qui le souhaitent, de se retrouver pour la quatrième et dernière partie, qui devrait être plus courte que les trois précédentes. Une partie qui va traiter du fameux casse-pipe que Fidelis Verax pense avoir établi contre les musulmans. D'ici là, portez-vous bien, et n'oubliez pas, soyez bons et justes.